Bonjour, Monsieur Desplat. Vous conduisez une liste intitulée Pour une alternative de gauche écologiste et solidaire. Quelles valeurs vous portez et comment cela se traduit en termes de projets pour notre commune? Oui, bonjour. Effectivement, je conduis une liste composée de citoyens déterminés à faire valoir un certain nombre de valeurs et de convictions dans cette élection municipale, des valeurs de justice sociale, de solidarité, de mieux vivre ensemble au sein du village, et aussi un certain nombre de valeurs écologiques, enfin un type de développement communal qui préserve l'environnement et qui permet une qualité de vie des citoyens. Concrètement, comment Alors ça se traduit? concrètement, nous allons proposer un programme qui se décline en 10 engagements, 10 priorités pour ce mandat et 10 mesures immédiates. Alors, C'est-à-dire que les engagements, c'est vraiment l'esprit dans lequel nous souhaitons travailler, c'est-à-dire une gouvernance citoyenne, associer les citoyens, protéger les zones agricoles et forestières, développer l'économie locale et de proximité, etc. Enfin, qui sont les grands thèmes que nous souhaitons développer dans cette campagne. Ce sera notre ligne directrice. Et dans ce cadre-là, nous avons identifié 10 priorités quelles sont que ces 10 nous, priorités? alors, les 10 priorités, bien entendu, elles vont être diffusées au cours des réunions de la semaine prochaine et puis par la documentation qu'on va donner à l'ensemble des citoyens. Mais c'est des choses très concrètes. Par exemple, la prise en compte dans le PLU qui est à l'enquête publique le mois prochain des observations qui sont prises par les citoyens. C'est la construction de la station d'épuration nord. Vous savez que 1000 habitations du village actuellement se déversent directement dans la Durance. Donc c'est une exigence écologique, mais c'est aussi un préalable indispensable à la construction de logements sociaux, qui sont un des marqueurs importants de notre contrat. Il y a une politique foncière depuis plusieurs années pour avoir des terrains publics qui sont portés actuellement par l'établissement public foncier régional. Nous demandons que ces terrains soient immédiatement mis à la disposition pour la création de logements pour les actifs, les jeunes de la commune de Venelle. Donc ça, c'est des priorités. Ce sont des dossiers qui nécessiteront 2, 3, 4 ans, mais la réouverture de la gare, bien entendu, vous savez, qui est un des grands projets sur lesquels nous battons et que dans mes fonctions de conseiller régional, j'ai réussi à maintenir dans le contrat de plan État-région Très bien. Hmm. 2015-2020, alors qu'il était déjà dans le contrat de plan, mais comme il n'y avait pas de volonté municipale, ce n'est pas réalisé. Donc voilà, c'est nos priorités. Et puis 10 mesures immédiates, c'est des mesures très simples, très claires, qui ne posent pas de problème de mise en application. Ce n'est qu'une question de volonté, création de conseils de quartier, création d'un conseil des associations, diminution des indemnités du maire. Et on a 10 mesures qui peuvent être mises en Très bien. œuvre immédiatement et qui montreront aux citoyens notre volonté d'avoir une Sur le plan commune. fiscal, vous avez des engagements? Sur le plan fiscal, j'ai toujours dit que Venelle était une commune budgétairement à l'aise. Nous souhaitons faire un audit de l'état des finances de la commune et pour apprécier les marges de malheur. Cet audit sera fait par un organisme indépendant et nous déciderons à ce moment-là quelle sera la politique fiscale. Notre position actuelle, c'est de dire qu'on maintiendra les taux, on ne les augmentera pas, mais on ne les baissera pas non plus. Parce qu'il y a des retards d'investissement dans la commune et même si la majorité actuelle s'est fait un petit matelas, je pense qu'il sera nécessaire pour mettre en place les mesures prévues dans notre programme. Vous avez obtenu 15,5% au second tour à la dernière élection municipale. Oui. Le candidat du Front de gauche écologiste a obtenu, lui, 14% cette année aux élections départementales. Comment comptez-vous faire pour mettre en œuvre vos mesures? Pour mettre en œuvre nos mesures, il faut être dans la majorité. Voilà, donc il faut fédérer une majorité autour de nos idées. Nous sommes actuellement dans une période de démocratie locale. Et moi, je trouve ça tout à fait intéressant que chaque sensibilité, de droite comme de gauche, s'exprime devant les électeurs. Et il appartient aux électeurs de décider s'ils sont plutôt de tendance écologique et sociale ou de gauche démocrate ou de droite ou voire d'extrême droite. Et moi, ce débat me paraît très important et il n'y a rien de honteux ou scandaleux qu'on débatte devant les citoyens. Et vous savez même que j'ai fait une offre de débat public qui aurait permis peut-être d'avoir une campagne un peu plus intéressante et passionnante. Et donc, nous, notre ambition, ben voilà, c'est de défendre nos idées au premier tour. Et à l'issue du premier tour, on fera l'analyse qu'il faudra. Nous souhaitons que les deux listes qui se réclament de la gauche soient unies au deuxième tour. Nous avons fait un appel public pour qu'il en soit ainsi. Et dans la configuration actuelle,
ben, il y a des ouvertures qui permettraient peut-être qu'on soit dans la majorité municipale. D'accord. Voire qu'on conduise la majorité municipale, d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'un accord sera plus facile au second tour qu'au premier tour, puisqu'au premier tour, il n'y a pas eu d'accord avec l'autre liste de gauche? Oui. Vous savez que surtout dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, où on sort d'une année de mandat seulement, où les équipes sont constituées, la fusion d'équipes est toujours un exercice difficile. C'est très compliqué de dire à 10 ou 15 personnes, bon bah écoutez, merci beaucoup, laissez la place aux autres, laissez la place à vos concurrents pour faire une liste. Donc c'est un exercice difficile. Nous souhaitions et nous souhaitons toujours que cette fusion se fasse sur un projet, sur un programme, et qu'on choisisse ensemble les hommes et les femmes qui seront le plus à même de mener ce programme commun, même si ce mot a des relents qui datent un peu. Mais voilà, et vous savez que dans un second tour, il y a plusieurs possibilités, la fusion, le désistement ou le retrait. Nous voulons qu'il n'y ait qu'une seule liste réclamant de la gauche au deuxième tour. Si vous êtes derrière la liste conduite par M. Després au premier tour, Oui. et qu'il n'y a pas d'accord possible avec cette liste, que feriez-vous? Eh ben, on analysera les résultats. S'il y a vraiment une chance qu'une liste de gauche passe, on fera en sorte que cette liste de gauche passe. Mais je souhaite que M. Després prenne le même engagement. Très bien, je vous remercie, M. Desplat.